Ah, Stéphane, je crois que tu as la plus belle place le jour du marathon, parce que franchement, être sur la moto qui suit la tête de course, c'est franchement le bonheur, non? Ah ouais, c'est le bonheur parce que moi je fais à peu près 2h05, 2h06 mais sur la moto. Donc ça va, c'est sympa. Non, c'est super parce qu'on peut vraiment se régaler de la foulée des athlètes qui courent dans ces eaux-là. C'est toujours magnifique à voir. Mais en tant que commentateur, c'est quand même un exercice de style. Ouais, c'est pas facile parce que finalement pour avoir ses notes pour consulter quand on est à l'arrière d'une moto, c'est pas très simple. Mais en même temps, c'est assez intéressant parce que on peut voir, si on y prête attention, on peut voir des choses, on peut voir des signes de fatigue qui apparaissent qu'on voit pas forcément sur une réalisation classique sans moto devant. Où on va avoir des plans larges, où on va voir, là on peut voir nous des choses à la limite, on fait comme de la radio qui se voit pas à l'écran, mais dire tiens on a vu, il a fait signe, et après ça peut permettre de retrouver l'image où un athlète a demandé de passer, de prendre le relais, l'autre a refusé, parfois ça peut sortir, on l'a pas à la caméra, et puis là on peut le récupérer et c'est pas mal. Lorsque tu vois un coureur sur les bases de 2h05, quelles sont tes impressions? C'est magnifique, moi ce qui m'impressionne toujours c'est les temps de contact au sol. La pose de pied, parce que en tant qu'ancien sprinter, j'y suis très sensible et de voir la qualité de temps de contact même après 2 heures de course. Bien sûr, ça s'affaisse un petit peu, on le voit, mais ça reste assez exceptionnel d'avoir un système élastique comme ça, de l'appui aussi performant aussi longtemps. Quel est le passage que tu préfères pendant ces 42 km? Ça dépend parce que chaque marathon est différent, donc la course elle peut s'animer tôt parfois et donc c'est au moment où ça s'anime en général que l'on aime bien, mais moi j'aime bien quand ça commence un petit peu à s'effilocher, les petits groupes là ils sont à 7, puis après ils sont plus que 5, puis après 3, 2 et j'aime bien quand les crémages commencent et en général aujourd'hui dans les marathons vu le niveau des athlètes c'est rarement avant les 10-12 derniers kilomètres quoi. Nous allons avoir une belle course chez les Français puisqu'il y a quand même une place pour Moscou. Est-ce que vous allez faire des décrochages pour pouvoir suivre cette course dans la course? J'espère et je pense que avec la moto on essaiera si les groupes ne sont pas trop loin de temps en temps de ralentir pour voir et puis de surveiller les écarts aussi et de surveiller les chronos bien sûr des athlètes français qui viennent chercher leur minima. Tu as jamais couru Paris, pourquoi? J'ai toujours travaillé en fait sur Paris aux commentaires, donc j'avais envisagé une astuce pour pouvoir le courir en même temps et en travaillant, c'était de commenter l'intérieur comme l'a fait de nombreuses fois Laurent Jalabert. Malheureusement là dans l'automne et dans l'hiver j'ai connu pas mal de problèmes de santé sur un mollet qui m'ont pas permis de me préparer de toute façon, donc je serais obligé d'être sur la moto encore. Fernand Hurtebis, ton entraîneur, disait le 400 haies c'est un long fleuve tranquille. Est-ce que le marathon c'est un long fleuve tranquille? Je crois qu'il disait ça, c'était l'image qu'il voulait en avoir, c'est ce que l'on recherche, c'est la maîtrise. Dans les deux cas, ce qu'on recherche, c'est la maîtrise et on cherche à en faire un long fleuve tranquille, mais dans la réalité, c'est toujours un terrain d'aventure et le marathon encore plus que le 400 mètres haies parce que vraiment, on sait jamais, c'est tellement long, on sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Même pour les tout meilleurs, je pense qu'ils sont jamais à l'abri d'une surprise, d'une défaillance. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver, mais c'est pour ça que c'est magique aussi. Toi-même, dans les épreuves que tu as courues, tu avais l'impression d'être dans quel bateau? Dans une rivière assez tumultueuse bien souvent, on est quand même chahuté, donc moi ce qui me fascine c'est même l'ambiance de départ et chez les concurrents on sent une grande en même temps de l'anxiété au départ mais de l'excitation, enfin on va y être, enfin, donc on crie, on hurle, et puis au fur et à mesure donc il y a de la communication, il y a de l'échange, pas grand chose mais il y a de l'échange dans le regard, et puis à la fin au fur et à mesure on est face à soi-même et on est un peu plus presque les encouragements deviennent presque des agressions tellement on est dans son univers quand on est dans la difficulté et face à soi-même. Pour toi-même, combien d'années ont été nécessaires pour devenir marathonien? En fait j'ai arrêté en 2004, moi j'ai fait mon premier marathon en 2005, je dirais j'ai été marathonien la première fois que j'ai fait un marathon sans marcher. Et les 4 premiers marathons j'en ai fait 6, c'est seulement au troisième marathon ou au 4e je ne sais plus que j'ai pu aller jusqu'au bout sans avoir à marcher, donc pour vous dire que malgré mon passé ça a demandé beaucoup de temps d'adaptation parce que c'est un effort complètement différent. Bon, merci et puis rendez-vous dimanche sur la ligne de départ. Merci, à dimanche.